FM Guinée 99.1, ici à Conakry, tous les soirs à 18h. Retrouvez l'intégralité de cette émission. Vous nous écoutez du côté de Guékédou sur Makona FM. Merci de votre fidélité. Les routes guinéennes donc, sont restées très mortifères sur le premier semestre de 2023. Tous les jours, des hommes et des femmes perdent donc la vie dans des conditions particulièrement tragiques. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec l'Agence guinéenne de sécurité routière, à travers donc Baba Nabé. Et il sera avec nous ce matin, sans oublier évidemment Baba Kassa, respectivement directeur du contrôle de la prévention et conseiller donc technique à la Guisère. Donc ils sont les invités ce matin. On parlera SAP également dans la troisième partie de l'émission, mais Tamba, je le disais tantôt, ce voyage donc de Doum en Arabie Saoudite. Une réponse aux événements du 4 septembre, je pose la question. 4 novembre. 4 novembre. Voilà. Il faut quand même dire que c'était une invitation du roi d'Arabie Saoudite. Donc j'ai envie de dire, par un concours de circonstances, on se retrouve dans cette situation-là. Alors, hier, Lamine, je faisais cette observation. Hier, au Salon international du textile africain, 43 pays se déplacent. Ils arrivent en Guinée, de fortes délégations. C'était au Palais du Peuple. Il était attendu. Le président de la République était attendu. À la dernière minute, il n'est pas venu. Bon. Les grandes gueules. Parce que bien avant, vous savez, le président Doumbouya, c'est quand même quelqu'un qui aime rester illisible. Même quand il vous dit, vous avez suivi le lancement du procès du 28 septembre. Des éléments des forces spéciales sont arrivés en grande pompe, on a visité tous les endroits, tout a été diagnostiqué, on est même venu. Vous savez comment ils font quand le président doit arriver? Sa chaise, on la palpe, on la soulève, on regarde en dessous, c'est comment, où est la bombe, tout ça. S'il y a une bombe, oui. Voilà, tout ça. Donc il y a toute cette parade de sécurité qu'il y a autour des véhicules, tout ça, ça vient. On nous dit il arrive, donc tout le monde attend, on attend. À la fin, à la dernière minute, patatras. Les grandes gueules. C'était bien prévu par ailleurs. Je crois que ça se passe comme ça. Et avec ces 43 délégations, là je m'étais dit, mais avec 43 délégations, le chef de l'État viendra certainement. Parce qu'il y a quand même 43 pays qui sont en Guinée. Est-ce que le moment est opportun? Peut-être que... donc, du tout. Donc à ce moment-là, que je ne le vois pas, je dis, mais ça doit certainement avoir un lien avec la situation sécuritaire d'ensemble du pays, qu'ils ne viennent pas et qu'ils ne se présentent pas à un tel rendez-vous plutôt important. Mais ce déplacement-là, j'ai envie de dire que ça va, qu'on le veuille ou non, apporter une réponse ou se proposer d'apporter une réponse à tous ceux qui nous écoutent. Parce qu'on parle de sécurité. Ouais. Quand je disais que Goumou n'était pas la bonne personne pour parler dans cette situation-là, il est le Premier ministre. Il est civil. Il n'est pas membre du CNRD. Ouais. Et le ministère de la Défense. Donc, il est très détaché de cette situation-là. Et je vous dis que le ministre de la Défense serait même mieux indiqué pour prendre la parole quand il y a des armes qui crépitent partout, il y a des bruits de bottes. Le ministre de la Défense est mieux indiqué pour nous dire ce qui se passe, parce qu'il y a quand même une grande intervention, une grande mobilisation de l'armée, et ça continue encore aujourd'hui. Évidemment. Le ministre les de la grandes Défense, gueules. ça aurait été mieux. Un responsable sur les renseignements, même s'il ne parle pas souvent, ou le chef d'État, le chef d'État, il a lu un communiqué des armées. Il a lu un communiqué. Oui, Voilà. c'est un communiqué bip là. On dirait un bip téléphonique. C'est son dernier communiqué. Les gars, mais quand même, vous êtes méchants. Non, mais c'est vrai. C'était un communiqué pas à la hauteur des événements du 4 septembre. Comment ça? Oui, c'était trop... Mais Lamine, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que le communiqué nous a appris? Voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ce communiqué a appris à l'opinion, par exemple? Non, à Lamine lui-même. Ça rassure. Moi, ça rassure. Évidemment que ça rassure. Quel passage du communiqué t'a rassuré? Les gars, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On parle de Doumbouya. Bon, voici ce que le communiqué a dit. Tamba, tu sais ce qu'après, voilà. Bien. Non, moi, je ne connais rien. Moi, je suis un innocent, un petit journaliste qui fait son travail. Mais oui. Mais non, j'en sais rien. Moi, je suis un petit journaliste. Bien. Un pauvre journaliste.
Donc je peux allumer. qui fait son travail. Je peux allumer. Non, laisse-moi parler, pardon. Les grandes gueules. Mon dégât est plus facile à corriger que le tien. Donc, vous voyez, c'est toi le fusible. Hein. C'est Les moi le grandes fusible. gueules. Toi, c'est le disjoncteur. Si ça pète, c'est détruit. Et donc, ce qui se passe finalement, je pense que là-dessus, on aurait pu avoir le ministre, comme on l'appelle, Idi Amin. Là-dessus, ça allait être mieux. Mais il y a donc la question de rassurer l'opinion en tant que Guinéen, mais il y a la question de l'opinion internationale, il y a la question des partenaires. Nous sommes quand même un pays qui représente un véritable attrait pour les investisseurs aujourd'hui. Quand je parlais au matin du 4 novembre de gâchis, de situations tristes, Ouais. c'est à cause de cela. Exact. Vous avez un élan intéressant. Vous pour n'avez même pas l'économie. l'impression qu'on est en transition en fait. Lamine, mais je suis en train de te dire, Ouais. vous avez un véritable On a élan. normalisé où les choses. Vous avez un élan où des financiers se bousculent, mais ils viennent pour apporter de l'argent et pouvoir développer votre pays. Et puis, paf, ça éclate. Je vais vous dire, il faut parler aux Guinéens d'abord, mais il faut aussi parler aux investisseurs. Il faut leur dire, il faut les rassurer. Bon, mais eux, ils ont leurs canaux d'information aussi. Ils savent ce qui se passe et souvent mieux que nous-mêmes. Ce voyage m'apparaît plus répondre à cette préoccupation d'une image, donc de cette perception-là, un travail sur la perception extérieure de la Guinée. Un président de la République, nous sommes le 9 aujourd'hui, il y a 5 jours encore, on parlait de cette casse de la prison, on évoquait même la possibilité d'une éventuelle tentative de coup d'État, d'une possible tentative de coup d'État, mais il sort du territoire en moins d'une semaine et il s'en va. Le message, il est clair à mon avis. S'il choisit de sortir du territoire, c'est un message pour l'étranger pour dire, écoutez, notre pays, ça va. Vous voyez, je peux même sortir. D'ailleurs, on m'a accueilli, je sors, je vais passer des jours et après je reviens. Vous pouvez venir, vous pouvez investir. Ce message, il est dû à l'étranger, mais nous avons encore une fois, nous continuons d'attendre qu'il y ait une communication d'un président qui, et ça c'est à la fois une force pour lui, et ça il faut la lui reconnaître, une force pour lui, mais ce qui pourrait aussi être une de ses faiblesses, il ne parle pas, Doumbouya. Il ne parle pas, c'est une eau dormante, c'est une eau profonde ce monsieur. Il ne parle pas, il n'est pas lisible, vous l'attendez à gauche, il apparaît à droite. C'est clair qu'en politique, c'est un véritable atout pour le stratège qu'il doit être, mais la question sécuritaire reste pour nous. Il y a des moments, Monsieur le Président, où on veut savoir où nous allons, et où nous allons sur la question sécuritaire, où nous allons aussi sur la question transitoire. Voilà, dans la deuxième partie de l'émission, nos invités vont nous rejoindre dans ce studio. On parlera de la sécurité routière ce matin, mesdames et messieurs. Baba Nabé et Boubacar Sarr seront avec nous dans cette émission ce matin. Et puis, on a envie de dire partie tendance. Lui, c'est Joe Bala. Vous avez entendu forcément parler de lui. Hein. Il sera également aussi avec nous dans la troisième partie de l'émission. Voilà ce qu'on pouvait dire. On revient à 10h.